Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons à étudier les activités de la ZIP d'Algésiras en voyant l'impact de ces activités sur l'environnement. Donc vous aviez à faire dans votre livre les questions pages 220-221 que nous allons maintenant corriger ensemble. On vous demandait d'abord quelles sont les activités principales de la zone industrielle ou portuaire d'Algésiras en vous basant donc sur le document 1. Alors on regarde. Donc, on voit dans ce document le trafic, 100 000 navires par an transitent par la baie d'Algésiras, et le chiffre d'affaires est de 80 milliards d'euros en 2014. C'est le premier port de Méditerranée pour l'approvisionnement des navires en pétrole, 95 millions de tonnes de marchandises en 2014 et 5 millions de passagers y transitent chaque année. Alors les activités principales, c'est bien sûr d'abord les activités pétrolières, premier port pour l'approvisionnement du pétrole en Méditerranée, et les échanges de marchandises. Donc c'est un port de marchandises et de raffinage de pétrole. Deuxième question, relevez la phrase dans le texte qui indique qu'Algésiras continuera à l'avenir à développer son port. Alors on voit dans le texte que vous avez lu, la dernière phrase qui nous apprend que l'État a validé 3 grands projets pour un budget de 9,2 millions d'euros pour améliorer, aménager ou réhabiliter plusieurs zones clés dans l'enceinte du port. Donc c'est un port qui est en plein développement. Et la troisième question, on vous demande pourquoi les activités sont-elles bénéfiques pour les habitants d'Algésiras. Eh bien, c'est ce qui est dit également dans le texte. On vous apprend que c'est une région qui est particulièrement touchée par le chômage. Et on peut le confirmer en regardant la carte du chômage en Espagne. Vous voyez ici, vous avez une carte qui vous montre le taux de chômage par région en Espagne. En moyenne, il y avait en Espagne en 2017 16,38% de chômeurs. C'est un taux très élevé. À titre de comparaison, en 2019 en France, le taux de chômage était 2 fois moins important puisqu'il était de 8,4%. Alors là, avec la crise qui s'annonce, évidemment, ce taux va augmenter, mais en Espagne aussi, il va augmenter. Et ce serait vraiment catastrophique si on arrivait à 16,4% de chômage en France. Si on regarde la carte par région, vous voyez que le sud de l'Espagne, là où se trouve Algésiras, est la région la plus touchée par le chômage, avec un quart de la population active au minimum qui est au chômage dans cette région. Et dans les régions qui alentour, ça peut aller parfois jusqu'à 30%, soit près d'un tiers de la population active qui est au chômage. Donc on a des taux de chômage très élevés. Donc, dans cet océan de chômage, comme il est dit dans le texte, le port d'Algésiras est un avantage énorme parce qu'il génère beaucoup d'emplois, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui génèrent des emplois. Les industries qui entourent le port sont une source de dynamisme économique très importante pour la région. Alors, on vous demandait ensuite de décrire le paysage que l'on voit sur cette photographie. Donc on voit au premier plan une plage qui est souillée par des déchets pétroliers. Vous voyez, tous ces petits amas noirs, ce sont des déchets pétroliers et on voit des personnes qui, à l'aide de simples râteaux, ratissent à la main la plage pour récupérer ces déchets pétroliers et les rassembler en petits monticules. Et donc c'est tenter de dépolluer la plage. Au deuxième plan, on voit une voie rapide qui mène au port. Et au troisième plan, on voit les grues, les portiques de chargement des quais à conteneurs avec les bateaux qui vont charger. Donc on a un paysage qui fait pas du tout rêver, qui montre une autre réalité derrière l'activité d'Algésiras. Cinquième question, on vous demande que signifie l'expression bombe environnementale. Et donc si vous avez lu cet article, qui est un extrait d'un article nommé Gibraltar, la marée noire silencieuse, eh bien on voit que des vents apportent des gaz qui sont nauséabonds, qui proviennent des bateaux qui qui transvasent le mazout dans les bateaux, et il y a des risques très importants
liés à cette activité et aux raffineries des risques de marée noire. C'est pour ça qu'on parle de bombe environnementale, c'est parce que on dit que c'est une des régions qui est la plus menacée par le déversement d'hydrocarbures, c'est-à-dire le déversement de pétrole. Donc Algésiras est une région, le détroit de Gibraltar en général, est une région qui est menacée par des marées noires. Et cela est amplifié par une activité qui est pourtant interdite en Espagne, mais qui est pratiquée à Gibraltar, et Gibraltar appartient à l'Angleterre. Eh bien, c'est le fait de ravitailler les bateaux en carburant en mer. Donc il y a des espèces de stations-service flottantes qui sont au large de Gibraltar. Alors, cette activité, c'est ce qu'on appelle le bunkering. Donc un bateau qui contient du pétrole stationne à Gibraltar et ravitaille les bateaux qui passent par là en carburant. Et donc à ce moment-là, ça peut engendrer beaucoup de risques de pollution. On vous demandait ensuite d'écrire un texte de synthèse dans lequel on expliquera les inconvénients et les avantages de la zone industrielle portuaire pour les habitants d'Algésiras. Alors, je vais vous proposer un petit texte. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre de ce texte, c'est l'essentiel des avantages, ce sont des avantages économiques, et l'essentiel des inconvénients, ce sont des inconvénients environnementaux. Donc, voici le texte que je vous propose. Algésiras, par sa position stratégique sur le détroit de Gibraltar, présente de nombreux avantages économiques. Son port est une ZIP importante qui accueille de nombreux porte-conteneurs et navires pétroliers. Cela génère une activité économique dynamique et offre des opportunités d'emploi à la population. Mais ces activités engendrent une pollution importante. Les gaz émis par les navires ont une odeur désagréable et les plages sont souillées par les rejets pétroliers. Alors, que faut-il retenir de cette petite synthèse? Donc, quand vous faites une synthèse, soyez le plus précis possible. À chaque fois que vous donnez un avantage, vous en donnez un dans lequel vous donnez un exemple. Donc, quand on parle d'avantages économiques, il faut parler des activités. Il faut dire donc les activités de transport de marchandises en parlant des porte-conteneurs et les activités pétrolières, les navires pétroliers. Vous pouvez aussi parler du raffinage. Ensuite, on parle donc des emplois et les inconvénients, donc, c'est la pollution importante. Et on dit quelle est cette pollution? Les gaz nauséabonds et les rejets pétroliers qui souillent les plages. Alors la dernière question, il y avait un petit tableau à compléter qui permettait de comparer nos deux études de cas, Dubaï et Algésiras, avec d'une part les activités et aménagements du littoral et les problèmes de développement durable du littoral. Alors, on résume les aménagements. Donc à Dubaï, les aménagements, ce sont les hôtels, les plages, les îles artificielles. Hein, vous vous rappelez des fameuses îles en forme de palmiers. Je vous invite à regarder la vidéo concernant Dubaï. Les usines de dessalement d'eau de mer, les centres commerciaux avec pistes de ski artificielles. Voilà le type d'aménagement qu'on trouve à Dubaï. C'est ce qui caractérise un littoral touristique. Et à Algésiras, donc, les aménagements sont des aménagements de type industriel-portuaire, un quai à conteneurs pour les bateaux, des terre-pleins pour les quais à conteneurs, des voies rapides, des usines et des raffineries de pétrole. Et pour les problèmes environnementaux, eh bien pour Dubaï, c'est évidemment le manque d'eau douce, la pollution engendrée par les usines de dessalement d'eau de mer, et évidemment par les nombreuses activités qui vont avec le tourisme, hein, l'érosion des plages. Et à Algésiras, on trouve la pollution liée aux déchets pétroliers sur les plages, les mauvaises odeurs liées au gaz et les risques de marée noire. Donc on voit que dans les deux types de littoraux, industriels et touristiques, eh bien ça a des conséquences sur l'environnement qui sont non négligeables et qui impliquent donc des projets de développement qui en tiennent compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il nous reste à faire la synthèse à l'échelle mondiale et nous aurons terminé ce chapitre de géographie. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.